Hello and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour et bienvenue à l'Église Trouvée. Voici notre pasteur Jeff et moi c'est Renaud pour la traduction. And we wanted to welcome you and tell you how our service is going to be today. On est content de vous souhaiter la bienvenue et on va expliquer juste un instant comment ça fonctionne notre culte. So we're going to start with several songs of worship and then we'll have a message from the Bible. On va commencer par un moment dédié à la louange avec plusieurs chants et ensuite nous aurons un moment de réflexion sur un passage de la Bible. And we're going to be in Exodus 33 today, verses 18 through 23. Et aujourd'hui, nous serons dans le livre de l'Exode, le chapitre 33 et les versets 18 à 23. So again, welcome and we're really glad you joined us today. Bienvenue et on est content que vous soyez avec nous. Mes mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Dans mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Trop sombre, ni me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, les mensonges tenir sans fond tu me cherches. Comment n'est trop sombre, ni me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, les mensonges tenir sans fond tu me cherches. Comment n'est trop sombre, mais me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, mais me songe tenir sans fond tu me cherches. Comment n'est trop sombre, mais me trop élevé
Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nom. Oh Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Au nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le code de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi faut régner, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. C'est nom victorieux, c'est nom est victorieux. Au nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le code de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, tu es mon Dieu. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien. Tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi, je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, tu es mon Dieu. Hello and welcome back. Bienvenue de nouveau. And today, as we said earlier, we're going to be in Exodus chapter 33. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, nous allons être aujourd'hui dans Exode 33 And we're going to look again at verses 18 through 23. et on va lire des versets 18 à 23. And just a little bit of context before we read. Donc, avant de commencer, on va juste voir quelques points de contexte. This is the story of the Exodus. This is God's deliverance of the Hebrew people from Egypt. C'est l'histoire de l'Exode où Dieu a délivré son peuple et l'a fait sortir d'Égypte. Where God had said, "My name is the I am." C'est là où Dieu a dit « Mon nom est Je suis ». And what that was to signify is that he is everything that they need, everything that they could hope for is found in the person of this I am. Et ce que ça veut dire, c'est que Dieu représente tout
Et cette expression remplit absolument tout ce dont quelqu'un, et le peuple en l'occurrence, peut avoir besoin. And so the people, the Hebrews had seen God part the Red Sea. Les Hébreux ont vu Dieu à l'œuvre qui a ouvert la mer Rouge. And he had provided bread from heaven. Il a nourri son peuple avec du pain qui tombe du ciel. And provided water from a rock. Moses struck a rock and water flowed out. Ils ont eu de l'eau qui est arrivée. Moïse a frappé un rocher avec son bâton et de l'eau en est sortie. And God was, to the nation of Israel, he was a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Et il était également un guide. Il était une nuée de feu la nuit et de brume le jour. And so this provided comfort from the heat during the day and then safety and security at night. Ce qui apportait de la sécurité et qui était rassurant pendant le jour, mais également pendant la nuit. And where before this story that we're going to read, God has already given them the 10 commandments. Et dans le passage que nous allons lire, ça se passe après que Dieu ait donné les 10 commandements. And he's done miraculous and incredible things for the children of Israel as he's walked with them through these 40 years. Et il a accompli déjà beaucoup de miracles pour les enfants d'Israël alors qu'il marche et qu'il les accompagne avec eux dans le désert. And so the scene here is Moses and the elders have left for 5 weeks or so. Et dans l'histoire là, Moïse et quelques anciens sont partis pour environ 5 semaines. Moses and Aaron and the priests, all of the leaders, not all of the leaders, but Moses and the leaders left for 7 days. Donc d'abord, Moïse et Aaron et quelques autres sont partis initialement pour quelques jours. And then on the 7th day, God said to Moses, "Come up to the mountaintop." And Moses was there for 40 days. Et une fois qu'ils en étaient là, Dieu a demandé à Moïse de monter sur le sommet de la montagne. And this is in Exodus 24. Et ça, c'est dans Exode 24. And while Moses is meeting with God, God is giving him instructions on how and in what way worship is supposed to be exercised. Et pendant ce temps-là, Dieu donne ses instructions à Moïse sur comment organiser de manière concrète la louange. And so the people are waiting 5 weeks without their leader. Et pendant ces 5 semaines, le peuple reste sans ses chefs. So they start getting restless and they're idle, they're not moving, there's no progress. Et ils perdent un peu patience puisqu'ils ne bougent pas, ils n'avancent pas. And just like us, they got frustrated in their situation. Et comme nous aussi, ils se sont trouvés un peu frustrés, coincés dans cette situation. And so they go to Aaron and they say, "We don't know what's happened to Moses. We don't know what we're doing." Et ils vont voir Aaron et lui disent, et ils se plaignent, qu'est-ce qu'on fait? And they ask Aaron to make a golden calf, a molded image as a god, representing a god to worship. Et là, ils demandent à Aaron de fabriquer un veau d'or pour avoir quelque chose à adorer de concret. And so they sacrifice to this golden calf, and they're eating and drinking and celebrating in the middle of the desert. Et donc, ils rendent un culte et ils se prosternent et ils transforment ce veau d'or en un dieu. And God tells Moses, "Go down. You have to stop the people. They're following idols. They've turned their back on me so quickly." Et Dieu dit à Moïse qu'il doit redescendre, il doit retourner parce que le peuple est en train de partir à faire un peu n'importe quoi. And Moses goes down with these stone tablets of the law and he throws them down in front of the people. Et Moïse redescend de la montagne, il a les tables de la loi et sous la colère, il les jette par terre.
signifying or symbol as a symbol of the people breaking the law that God had already established. qui est une façon de symboliser le peuple qui déjà a brisé la loi. And so Moses takes his tent, he moves it out of the camp of Israel. Moïse déplace sa tente et il se place à l'extérieur du reste du peuple As a symbol and effectively separating himself from the rest of the people so that he would be holy, separate. et par cela il veut rester pur en quelque sorte et se mettre en dehors du peuple et montrer cette séparation entre lui et eux. And Scripture tells us that Moses would go in and out. He would leave his tent, what they called the tabernacle of meeting, and go back into the camp with or to the Israelites there. Et Moïse est du coup contraint de faire des allers-retours, de rentrer et sortir, de quitter sa tente, la tente du tabernacle, pour retrouver le reste du peuple quand il en a besoin. And Joshua, who was Moses' servant, stayed in that tabernacle. Mais Josué, qui était le serviteur de Moïse, lui restait dans la tente. And it's interesting. Joshua, as a younger man, is staying closer to God. Et Josué, qui était un homme plus jeune, reste un peu plus à proximité de Dieu. And this was really for his safety. It's always more dangerous to be in and out away from God. Et c'était aussi pour sa sécurité, puisqu'il y avait une sorte de risque d'être corrompu à sortir et à quitter la proximité de Dieu. And so let's read together now. We're going to read Exodus 33, 18 through 23. Donc on va lire, comme on a dit, Exode 33 et les versets 18 à 23. Moïse dit : Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta : Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit : Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. And so Moses, who already has this intimate relationship with God, isn't satisfied with what he has. Moïse, qui a déjà une relation vraiment particulière avec Dieu, malgré tout reste sur sa faim et en réclame plus. And there's a difference between a discontent and wanting more in a relationship. Et ce sont deux choses différentes que d'être mécontent, mais par rapport à en vouloir un peu plus de cette relation. What I'm referring to here is it's the motivation for wanting more. Ce qu'on veut dire par là, c'est quelle est la motivation pour en vouloir plus. If we're discontent, we're a lot of times, if we were to be honest, we're coveting something. Bien souvent, si on est mécontent, c'est parfois par jalousie. And we're desiring something that we don't have. Et nous désirons avoir quelque chose que nous n'avons pas. And the real test of this is how we feel about it when other people have it. Et la façon de le vérifier, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand d'autres personnes ont quelque chose que nous n'avons pas. If we see somebody who has a nice car and we want the nice car, Si on voit qu'on connaît quelqu'un qui a une belle voiture et qu'on a aussi envie d'avoir une belle voiture, we don't really respond the same way as we should. We know we should. et on n'a pas la réaction qu'on sait qu'on devrait avoir. Same thing, if we see somebody who's walking in this intimate relationship with God and we don't have it, De la même façon, si on voit quelqu'un qui a une relation particulièrement proche de Dieu, mais que nous, on ne l'a pas, it leads us to one of two places. ça peut mener à deux choses. It either brings us to a place where we resent that person for having the intimacy,
On peut soit avoir une jalousie de cette personne qui a cette relation, or we celebrate with them for what they have with God. ou on peut partager la joie de voir ce qu'ils ont avec Dieu. And just as an aside, you can look at Cain and Abel in Genesis, I believe it's chapter 4. On peut penser par exemple à Cain et Abel dans Genèse chapitre 4, where Abel was accepted by God, and Cain killed him for it. cette histoire où Abel était accepté et reçu par Dieu et Cain l'a tué pour ça. And this is really the first murder was between two brothers because of jealousy. Et le premier meurtre était entre deux frères pour une affaire de jalousie. But here Moses he's in this place and he says, God, show me your glory. Mais là, on est dans ce passage-là où Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire. And I love that God doesn't just say, that's ridiculous, Moses, go away. Et Dieu ne lui dit pas « Oh, bah ça, c'est une demande ridicule, oublie. He gives Moses what he's after. » Il répond à la demande de Moïse. As much as he can give to Moses without killing him, that's what he gives to him. Il lui donne tout ce qu'il peut sans que ça le mette en danger, que ça le tue. Where he says, I will pass before you. Il lui dit qu'il va passer devant lui And then he says, I'll proclaim the name of the Lord before you. et il lui dit qu'il va proclamer la gloire de Dieu, Which is saying that he's going to reveal his character. His name speaks of his character. et il va révéler son caractère, sa personne, et, puisque son nom révèle sa personne. And he says, I'll be gracious to whomever I want to. I'll be compassionate to whoever I want to. Il lui dit qu'il peut avoir de la grâce pour qui il souhaite et de la compassion pour qui il veut. And then he gives this real clear expectation and says, no one can see my face and live. Et il dit clairement que personne ne peut voir sa face et continuer à vivre. But look at what he says here in verse 21. Et voyons ce qu'il dit au verset 21. God adds, he says, here's a place by me. Et il lui dit, alors verset 21, je voudrais être précis, « Voici un endroit près de moi. And so Moses is given this place close to the Lord. » Et Dieu lui trouve un endroit proche de lui. And then God tells him, stand on this rock, Et Dieu lui dit, « Tiens-toi sur ce rocher. which is beautiful because that symbolizes a solid foundation. » Et un rocher qui rappelle une fondation solide. And in fact, Psalm 89 and Psalm 18, Donc en effet, dans Psaume 89 ou Psaume 18, in both of these Psalms, the psalmist says that God is the rock of his salvation. le psalmiste explique que Dieu est le rocher de sa fondation. And as we touched on earlier, there are two different times where Moses drew water out of a rock for the children of Israel by God's power. Et on l'a déjà vu précédemment à propos de rochers où Moïse fait sortir de l'eau des rochers. The first time, God told him to strike the rock. La première fois, Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher. And that's found in Exodus chapter 17. Et ça, c'est dans Exode chapitre 17. And then the second time in Numbers chapter 20, God told him to speak to the rock and that water would flow out. Et au chapitre 20, Dieu demande à Moïse de parler au rocher avant que l'eau en sorte. And Moses, in his frustration with the people, he, instead of speaking to the rock, he says, do I have to do this for you? You know, and he's just mad and he strikes the rock. Mais au lieu d'obéir au commandement, et en étant après un moment de frustration, il se demande est-ce que vraiment je dois parler à un rocher? Et donc il essaye en le tapant une autre fois. And because this prophetic picture was broken, Moses was not allowed to enter into the promised land that God had promised. Et cette
désobéissance lui a coûté l'entrée dans la terre promise. And the reason for this is because this prophetic picture was so important for the children of Israel as it is for us. Et cela parce que cette image prophétique était si importante pour le peuple d'Israël ou pour nous, Where just like that rock that was struck once and water flowed out, et pour la raison que pour la première fois, le rocher a été frappé une fois et l'eau en est sortie. that is a picture of the Messiah, the salvation of Israel and of us being struck at the cross. Et c'est une image pour annoncer que Jésus, lui aussi, a été frappé et pour qu'il en puisse sortir notre salut. And that picture of speaking to the rock Et cette image de parler à un rocher, is because Jesus died once for all. et cette image, c'est que Jésus est mort une fois pour tout le monde. He's never going to be struck again. Il ne va pas être frappé une deuxième fois. Jesus went to the cross. Jésus est allé à la croix, He was badly beaten and suffered and died. il a été violemment battu, il a souffert et il est mort. And according to scripture, he was raised on the third day, Et il a été ressuscité au bout du troisième jour. and he's sitting at the right hand of God in all authority. Et il est assis à la droite de Dieu en toute autorité. And so Jesus himself said this, he gave this promise of living water, referring back to this image from Exodus. Et Jésus, à son tour, a mentionné cette image de l'eau de vie qui rappelle ce passage dans l'Exode. In John chapter 7, he says, "Whoever believes in me, living water will just flow out of them." Et dans Jean chapitre 7, Jésus donne cette image que ceux qui croient en lui, de l'eau de vie va être donnée en abondance. And this is referring to the Holy Spirit just flowing through believers. Et c'est une référence au Saint-Esprit qui est comme une eau qui coule sur tous les croyants. And so as we continue here in Exodus 33, Et si on retourne ici dans Exode 33, this image of this relationship to Christ and Moses, the way that it's pictured with the rock there, and us in Christ is intensified. et cette image, cette comparaison entre Moïse et Jésus est encore intensifiée dans ce passage, Where God says that I will put you into the rock. où Dieu dit à Moïse qu'il va le mettre dans un rocher. And we have references in Romans that refer to us being in Christ. Et on a cette référence dans Romains que nous sommes en Christ, How we have been brought in and we are part of his body. que Dieu nous a rassemblés et nous a mis dans le corps du Christ. And it says it in Ephesians as well, that Christ is the head of the church and then the church is his body. Et c'est également mentionné dans Éphésiens, où Jésus est la tête de l'Église et l'Église est son corps. And so we've been pressed into Christ just in that same way that Moses was pressed into the rock. Nous avons été placés dans Jésus de la même façon que Moïse a été mis dans le rocher. And this is by us believing what Scripture says about Jesus. We're believing what Jesus said about himself. Et c'est en croyant ce que Jésus a dit sur lui-même. More than a prophet, Jesus said, I am the Son of God. Jésus est plus qu'un prophète, il est le Fils de Dieu. And so in believing that, we also believe that when he suffered and died and resurrected, that he has paid the price for our sin. Et si on croit que Jésus est mort et ressuscité pour notre salut, And that he has reconciled us to the Father. qui nous a réconciliés avec le Père. And so continuing on, God tells Moses, I will cover you with my hand while I pass by. Et si on continue,
Dieu dit à Moïse qu'il le couvrira avec sa main au moment où il passe. And so here we have this image of God's hand being pressed against Moses and pressing him into that rock. On a cette image de Dieu qui pousse Moïse dans le rocher avec sa main. The fingerprints of God confining Moses into that crevice. La main de Dieu qui marque et qui protège Moïse. And we have an expression in English, I don't know if there's a French equivalent, but between a rock and a hard place, we'll say. On a cette expression qu'on pourrait traduire comme être entre le marteau et l'enclume, Where we have no escape from the pressure. il n'y a pas d'échappatoire sous cette pression. And it's in these moments where we feel stuck that the Lord often reveals himself most clearly and most powerfully to us. Et c'est souvent dans ces moments où nous avons l'impression d'être coincés que Dieu se révèle à nous. And for you, like for me, anytime we're going through a job change or relationship issues, Que ce soit dans des moments où nous cherchons un travail ou que nous avons des problèmes relationnels, the immense pressure of financial stress, la pression énorme de difficultés financières. like God's present. Et dans ces moments-là, Dieu est présent And he's sovereign over everything, every situation and circumstance. et il est souverain sur toutes les situations et toutes les circonstances. And often it's his hand, he will press us into these circumstances to reveal himself. Et parfois, c'est avec sa main qui va nous pousser dans ces situations pour qu'il puisse se révéler. And God tells us that he said that he will push him into this cleft of the rock, into this crevice. Et Dieu dit qu'il va pousser Moïse dans cette fracture du rocher, dans cette crevasse. And the Hebrew root word for that is a verb. Et l'étymologie en hébreu de ce mot est un verbe. And it means to dig out or to gouge or to pierce. Et ça veut dire que ce soit pour creuser ou percer. This is such an important picture of the person of Christ. Et c'est encore une fois une illustration de la personne du Christ. In John chapter 19, Dans Jean chapitre 19, I'm going to ask Renaud to read this. It's about Jesus when he's on the cross. et on va lire ce petit passage dans Jean 19, verset 32. Jesus he's in his last living moments in a human frame. Jésus est dans ses derniers moments vivants sous son enveloppe humaine. And this is the preparation day of the Passover. They have to kill all the people on the cross. C'est la veille de Pâques et les condamnés à mort vont être crucifiés. And so they send soldiers to go and to break the legs of the people on the cross, which would prevent them from being able to breathe. Et c'est à ce moment-là que les soldats brisent les jambes des condamnés pour que du coup ils ne puissent plus supporter leur poids et qu'ils meurent étouffés. And so, Renaud will read here John chapter 19, verse 32 through 37. Donc je vais lire Jean, chapitre 19, 32 à 37. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, «
ils verront celui qu'ils ont transpercé. And that last line that talks about them looking on the one that they pierced Et donc cette dernière phrase où il mentionne celui qui a été percé, is from Zechariah chapter 12, and it was written hundreds of years before Jesus. et on le trouve dans Zacharie 12, et ça a été écrit des centaines d'années avant la présence de Jésus. And so here we have Moses being pressed into this pierced rock as we are pressed into our pierced and resurrected Christ. Et là, on a Dieu qui pousse Moïse dans ce rocher percé, de la même façon que nous sommes poussés vers Jésus qui lui-même a été percé. And then God says to Moses, I'll remove my hand and you'll see my backside or the backside of me as I pass by. Et Dieu complète et dit que une fois qu'il sera passé, il pourra retirer sa main et comme ça, Moïse pourra le voir de derrière. And that, I think, for me, is one of the scariest moments as a believer. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous effrayer en tant que croyants. It's like if you've been pressed into a situation, you've been held into a situation, that sudden freedom can be disconcerting a little bit. Et ce moment où on sort du tunnel et une fois l'épreuve passée, peut être parfois difficile. Because we get accustomed to the pressure. More than that, we become really familiar with that intimacy with God's hand being on us. On peut prendre l'habitude d'avoir la main de Dieu devant nous, Where we will miss the intimacy. We forget about the trouble, but we miss the intimacy. on peut oublier la difficulté qui a été surmontée, mais cette intimité avec Dieu peut faire défaut après. And so we have to encourage ourselves again that we're still close to the Lord. We're still in that same close place. Et il faut se rappeler consciemment que malgré ça, on est toujours en grande proximité avec Dieu. And then we're left with this perspective as God has released us from whatever trial we're in. Mais on peut garder cette perspective et garder le souvenir précieusement de cette intimité avec Dieu. Where we see his glory as he's passed by. We see his glory as this trial ends. Et on peut toujours avoir un œil sur sa gloire alors que l'épreuve est passée. Revelation says that they were saved by the blood of the Lamb and the word of their testimony. L'Écriture dit qu'ils ont été sauvés par le sang de l'agneau And their testimony as well. et leur témoignage également. And that's looking back at what God has done in our lives, what God has done in our situations. Et c'est comme pour nous se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. It's like the exotic sense of his presence lingering in the air. Et c'est comme sa présence qui est toujours ressentie dans une pièce. Where we look back at where he's provided for us or healed us. Et on peut regarder à tout ce qu'il nous a apporté, ce qu'il nous a guéri, ce qu'il nous a fait pour nous. Where he's comforted us or blessed us. Qui nous a réconfortés et bénis. Where he's protected us or even corrected us. Où il nous a protégés ou parfois corrigés. And we look on in wonder as God answers prayers. Et on peut regarder vers l'avenir et voir que Dieu répond à nos prières. And in all of these things, we have this opportunity to see the glory of God as he's passed by. Et on peut toujours voir la gloire de Dieu alors qu'il est déjà passé. And so I want to encourage you today, if you're in a situation and you're in that intense pressure, et je veux vous apporter ce message d'encouragement si vous êtes dans une situation difficile, stressante, tendue. you can be still and know that he's God. Vous pouvez vous souvenir qu'il est Dieu, That he is sovereign and he knows the situation that you're in.
qu'il est souverain sur toute chose et qu'il connaît notre situation. And then if you're not in that same relationship that you want to have with God, Et si vous n'êtes pas dans cette situation, et que vous êtes plutôt dans une situation que vous auriez voulu être avec Dieu, it says in Jeremiah 29 that if we seek him with our whole heart, we'll find him. c'est dit dans Jérémie 29 que si on le cherche du fond du cœur, on va le trouver. And so we can ask ourselves, are we content in our relationship with the Lord? Donc on peut se demander, est-ce qu'on est satisfait de notre relation avec Dieu? And do we want more from the Lord? On peut se demander, est-ce qu'on en veut plus de Dieu? And then what do we want? Do we want more stuff, more comfort, or do we want more of him? Et on peut s'interroger, est-ce qu'on veut plus de choses matérielles, du confort, ou est-ce qu'on veut plus de relations avec lui? And this, we can consider our relationship to him, but we have to have the proper perspective. On peut donc réfléchir à notre relation avec lui, mais il faut avoir la bonne vision, la bonne perspective. The words of Jesus, this is from John chapter 14, verse 6. La parole de Dieu, c'est dans Jean 14, 6. Jesus says, I am the way and the truth and the life. Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. And that no one comes to the Father except through him. Pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. And so, as God wants to be the I am, the everything that we want, the everything that we need. Et Dieu veut être tout ce dont nous avons besoin. We find that satisfaction and that fulfillment in the person of Jesus. On trouve la réponse à cela dans la personne de Jésus. And so, I hope as we go on our way today, Et j'espère que, alors que nous continuons notre chemin aujourd'hui, that you're at least whispering to the Lord, show me your glory. j'espère que au moins vous murmurez à Dieu, montre-moi ta gloire. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you for every page of your word. Seigneur, nous te remercions pour chacune des pages de ta parole. We thank you that everything is pointing to the restoration of relationship with you. Merci parce que tout pointe vers la restauration de la relation avec toi. We thank you for coming in the person of Jesus. Merci parce que tu es venu sous la forme de Jésus And that you've restored that relationship. et tu as restauré et réparé cette relation. I pray for all of us that you would give us peace and comfort and grace. Je prie que tu nous apportes la paix, le réconfort et la grâce While we feel stuck, quand nous nous sentons coincés that we would know that you are together with us. et que nous nous rappelions que tu es avec nous. We thank you so much for the way that you love us, and we love you in return. Merci parce que tu nous aimes pleinement et nous t'aimons aussi. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Again, thank you for joining us today, and we hope you have a wonderful week. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et nous vous souhaitons une bonne semaine. Thank you. Merci. Au revoir.